Salut à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo analyse critique du trailer de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. J'espère qu'elle vous plaira. Sur ce, c'est parti. Alors, dès le début du trailer, nous sommes déjà sublimés par la beauté des graphismes dignes des plus grands RPG. C'est tout simplement magnifique, je n'ai rien à redire là-dessus. Des champs de blé jusqu'aux grandes villes style médiéval, tout est impressionnant dans ce jeu. C'est un véritable atout pour la Switch, comme pour la réputation des graphismes des jeux Pokémon, qui n'ont jamais été aussi beaux. Les nouveaux chara-designs sont tout aussi beaux que les graphismes, cependant il y a quelques bémols. Déjà pour le personnage masculin, les vêtements sont pas mal, son style est sympa, mais je suis désolé, ce n'est pas un sac qu'il a sur le dos, c'est une valise. Le truc est énorme. Ok, il va pouvoir ranger beaucoup de choses dans son sac, mais là c'est abusé. Et pour le personnage féminin, son look est pas mal, son sac est gros mais passable, par contre ils auraient pu lui faire une jupe un peu plus longue. C'est un peu indécent pour une fille de 10 ans quand même. On n'est jamais à l'abri de 2-3 pervers qui passent par là. Mais dans l'ensemble, j'aime bien ces deux nouveaux personnages et j'ai hâte de voir leurs aventures. Cette nouvelle région est tout simplement magnifique. Basée sur l'Angleterre, Galar est la toute nouvelle région des jeux Pokémon Épée et Bouclier. Cependant, je lui trouve un défaut. Je la trouve beaucoup trop linéaire. Elle suit tout le temps le même sens, ce qui, je trouve, enlève un peu de réalisme au jeu. Mais pour pallier à ce problème, on retrouve dispersés à plusieurs endroits de la carte des endroits ayant l'air intéressants, comme l'espèce de grand mur de pierre avant le paysage enneigé, ou encore la grande tour située dans la ville la plus au nord de la région. J'ai vraiment hâte de tout visiter. Qui dit jeu Pokémon dit starter, et parlons-en. Les nouveaux starters de la 8ème génération sont Wistempo, le petit singe de type plante, Flambino, le lapin de feu, et l'Arméléon, le caméléon de type eau. Ils sont tous super mignons mais ont quand même l'air d'être assez banals. Wistempo, un singe de type plante, prévisible et déjà fait. Je pense peut-être à une évolution de type normal et plante pour lui. Flambino est de loin le plus prévisible des trois, et à la fois le plus banal. D'après son style, il est facile de se douter que ses évolutions seront sûrement de type feu et combat, comme déjà 3 starters du même type. Et enfin l'Arméléon, qui est, selon moi, le starter avec le plus de potentiel. J'attends beaucoup de lui au niveau de ses stats, de ses talents, et de son double type que j'espère sera eau et spectre. Il est temps maintenant de passer à ma théorie sur les jeux, les légendaires. Selon moi, ils s'orientent sûrement physiquement à une épée et à un bouclier. Cependant, un détail que vous n'avez peut-être pas remarqué est la tête de loup au-dessus des symboles des jeux. Cela signifie donc que les légendaires ressembleraient respectivement à un loup épée et à un loup bouclier. Et sûrement avec des stats basés sur l'attaque et l'autre sur la défense. De type acier probablement et d'un deuxième type. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez votre avis et vos théories en commentaire. Merci d'avoir regardé, c'était Lux, ciao!